Prestige, automobile et collection, roulez élégance avec Crooner. Bonjour pour Crooner Radio, Paul Piémontès de la Fondation Berlier. Alors, qui n'a pas rêvé de jouer avec un camion? Qui n'a pas rêvé des années 50 à aujourd'hui d'un camion, d'un beau camion? Et le beau camion, c'était un Berlier. Mais Berlier, que devient Berlier? Depuis 1894, avec Marius Berlier, Berlier a fait rêver de plusieurs générations jusqu'à la fin des années 70, pour des raisons qui nous échappent un peu. D'autres décisions probablement étatiques ont été prises pour que de Berlier, on fasse un pool industriel qui devait effectivement s'asseoir sur beaucoup de choses. Alors l'objet n'est pas aujourd'hui de trouver une analyse critique de cette époque-là, mais malgré le temps passé, le rêve de Berlier est toujours dans la cervelle. Quoi qu'on dise, où certains pensent que c'est fini, c'est has-been, c'est obsolète, enfin tout ça. C'est triste de penser ça parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, il y a plus de 30% d'augmentation de visiteurs ici. Et dans l'esprit des enfants, des parents, etc., l'aventure Berlier est toujours présente. Je trouve, quelles que soient les délibérations qui amènent après telle ou telle décision, on ne doit pas tuer des marques mythiques. Berlier est une marque mythique. La star du Salon Rétromobile 2019, c'est le grand camion Berlier pour le Sahara qui fait 15 mètres de long, 5 mètres de haut. Juste pour rappeler pour le grand public la grande aventure, les grands camions Berlier qui ont marqué notre imaginaire. Dans chaque type de profil, il y a un camion Berlier qui a marqué l'imaginaire. Et aujourd'hui, chez les plus anciens, c'est toujours présent. Et ils transmettent à leurs enfants ou à leurs petits-enfants pour dire « voilà les camions Berlier ». Et je trouve que, simplement, sans acrimonie, que c'est dommage qu'on ne se serve pas de ça. C'est le génie français, c'est le génie constructif de cette famille et tous les gens. Parce que chez Berlier, on est allé jusqu'à 24 800 personnes. Tout le monde était concerné par l'entreprise, de l'ingénieur à l'assembleur. Et avec le même état d'esprit. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que, quelque part, il y a un camion mythique, mais il y a un mythe Berlier. Il y a des collectionneurs de camions, il faut le dire pour le grand public, ça ne doit pas être pratique tout le temps. Ils collectionnent des camions, lesquels ils collectionnent de chez Berlier? Presque tous, il y a des camions mythiques, le GLR, le GLC, le CBA qui a permis l'avancée forte en 14-18, le Strader qui a été discuté parce qu'il était tellement novateur, etc. Mais évidemment, les grands poids lourds ou les Dumper, et le Tessan entre autres, mais également la famille TR qui a été le premier camion à donner une cabine avancée, haute, permettant aux chauffeurs d'avoir un espace de vie extraordinaire. Donc Berlier était présent partout, il était novateur. Il faut savoir que pratiquement 90% de sa production a été inventée avec les 700 ingénieurs qui travaillaient chez Berlier. Donc c'était quelque chose qui était une affaire d'une entreprise. Ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté quand, pour des raisons encore une fois qui nous échappent et sur lesquelles on ne reviendra pas, l'État français a décidé de rassembler tout pour créer le poids lourd français. L'histoire nous dira si c'était la bonne solution.